Nous sommes en train de continuer avec notre grand thème que nous avons intitulé l'autre fois, les briseurs des rêves. Et aujourd'hui, nous entamons le diable va se présenter devant Ève, puis Adam bien sûr. Il leur dira, est-ce que l'Éternel vous a réellement dit de manger de tous les arbres, de tous les fruits que portent les arbres de ce jardin d'Éden? Mon frère, le diable qui pose cette question connaît la Bible mieux que toi et moi. Parce que lui, il a vécu avec Dieu. Dieu qui est la parole de Dieu. Donc, le diable connaissait la parole de Dieu dans la profondeur. Mais regarde la manière dont il pose la question. Pour lui, c'était un moyen de voir par quel moyen briser ses grands rêves. Qui est la vie de mariage qui menait Adam et Ève avec leur Dieu. Oui, mon frère, peut-être toi aussi là où tu es entouré des briseurs de rêves. Et moi, je te dirais, mon frère, par rapport à la grâce qui nous est acquise, nous aborderons 3 types de briseurs de rêves auxquels nous sommes tout le temps confrontés dans nos vies respectives. Et le premier briseur de rêves, c'est nous-mêmes, l'homme. Et le deuxième briseur de rêves, ce sont des influences étrangères. Et le troisième briseur de rêves, ce sont des fausses doctrines qui ne sont là que pour nous empêcher à maintenir ou à vivre dans notre grand rêve qui est le mariage. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, combien de gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur,
sont incapables de réaliser leur grand rêve qui est le mariage. Tout simplement parce qu'ils sont découragés tout le temps par des tierces personnes. Genre, pourquoi tu veux te marier? La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Profite encore de la vie. Au moins une fois que tu serais rassasié de la vie, c'est alors que tu peux te marier. Mon frère, cette personne qui te dit ça, c'est un briseur de rêves. Et l'autre te dira, tu sais, tu vis dans le mariage, mais si ça ne marche pas, tu peux casser et refaire ta vie. Mon frère, la personne qui te dit ça, c'est un briseur de rêves. Parce qu'il ne veut pas te voir demeurer et prospérer dans les mariages. Et ce genre de personnes, il ne faut pas les écouter. Parmi eux, il y a les aigris, les gens qui vivaient dans les mariages. Et ils ont perdu leur mariage à cause de leurs erreurs à eux-mêmes. Soit ils se sont laissés influencer par des influences étrangères. Et aujourd'hui, ils se retrouvent seuls. Ils ont perdu leur mariage. Et depuis, ils mènent un combat féroce, rude, contre tous ceux-là qui projettent de réaliser le mariage ou de vivre dans le mariage. Mon frère, ce genre de personnes, il ne faut pas les écouter. Et il y a aussi, mon frère, ma soeur, des fausses doctrines qui nous disent, une fois même j'étais choqué, je parle avec quelqu'un que je connais, qui était un des responsables dans une église. La personne me dira, aujourd'hui je ne suis plus avec ma femme. Vous savez pourquoi? Moi j'ai dit pourquoi. Il me dira, parce que moi je ne travaille plus. Et l'église où ma femme prie, on lui dit, tu ne peux pas vivre avec un homme qui ne travaille pas. Donc mieux vaut se séparer de cette personne. Et aujourd'hui le monsieur vit seul.